Bonjour à tous, donc je suis Brigitte du site www.choisirlareussite.com qui est en maintenance actuellement mais qui va bientôt revenir. Générateur d'idées, 7 étapes pour vous aider à développer votre créativité. Donc aujourd'hui je vous partage un peu l'e-book qui va vous aider justement à développer votre potentiel créatif. Ce que je retiens le plus de cet e-book me paraît quand même être un élément essentiel à savoir. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire systématiquement: oh là là, moi je suis pas du tout ni manuel ni créatif, du tout. C'est pas mon truc. J'ai entendu des dizaines de fois ce commentaire. Pourtant, on peut tout à fait être créatif et ne pas du tout être manuel. L'objet de cet e-book justement est de vous permettre à développer votre potentiel créatif par le biais d'exercices. Donc en fait, la créativité, elle n'a rien à voir avec le fait que ce soit son truc ou pas, ça se développe. Soit effectivement, votre potentiel créatif, il est inné, vous avez vraiment un talent particulier à la naissance, soit il a été développé depuis l'enfance parce qu'on vous a permis de le développer régulièrement au travers de diverses activités, soit vous avez la possibilité de l'apprendre. Donc, bah oui, être créatif, c'est donner à tout le monde. Donc, il vous suffit de le vouloir, évidemment, et ensuite de s'entraîner pour développer son potentiel créatif. Quand vous recherchez des idées pour améliorer votre activité, pardon, vous faites appel à votre créativité. Quand vous essayez de trouver des solutions pour améliorer votre quotidien, vous faites appel à votre créativité. Donc en fait, vous vous en servez régulièrement, mais vous n'avez pas forcément appelé ça de la créativité. Mais ça fait partie de votre potentiel créatif. Donc la capacité à rechercher des solutions pour améliorer, imaginer, créer, fait de vous quelqu'un de créatif ou non. Parmi les exercices qui vous sont proposés, par exemple, vous avez l'écriture libre. Donc, je vous conseille de le faire seul plutôt qu'en groupe, comme ça peut être proposé pour d'autres exercices. Prenez un cahier, un papier et écrivez, écrivez. Surtout, vous ne vous limitez pas, vous écrivez, vous jetez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez faire sur une seule ou sur plusieurs journées, tout dépend de ce que vous voulez ressortir de cet exercice. Donc surtout, vous ne vous limitez pas, vous ne dites pas non, ça c'est ridicule, je ne le note pas. On n'analyse pas, on n'interprète pas, on le note, on ne cherche pas à comprendre. L'idée, c'est simplement de jeter tout sur le papier. Donc une fois que vous aurez vraiment l'impression qu'il n'y a plus rien à exploiter, à ce moment-là, vous reprenez le tout. Effectivement, il y aura sans doute des choses qui vous semblent un peu ridicules, voire inutiles, bien que je trouve qu'il n'y ait jamais rien de ridicule. Vous pouvez très bien garder vos idées au chaud. Quelque chose qui est ridicule aujourd'hui peut peut-être être une pierre précieuse demain, on ne sait jamais. Enfin, recherchez tout ce qui se dégage le plus et soulignez-le, surlignez-le. Ensuite, vous mettez au propre les idées qui vous semblent les plus intéressantes et vous pouvez après effectivement y réfléchir donc tranquillement. Vous verrez sans doute des pépites apparaître auxquelles vous n'auriez même pas pensé et qui sont sans doute réalisables avec un peu de confiance et surtout beaucoup d'action. Donc partagez-moi dans les commentaires si vous le souhaitez ce que vous avez ressenti pendant cet exercice et si vous êtes prêt à faire jaillir le créatif qui sommeille en vous. Donc sur ces mots, je vous dis à très bientôt et je vous partage une citation. Donc comme le dit Jeff Richards, la créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'art, alors que la créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une belle journée.